Salut toi. Ouais, toi spécifiquement. Nathan, imagine. Un jour, tu tentes un nouveau PR au développé couché. 60 kilos. C'est un beau palier. Un poids de 20 de chaque côté de la barre, ça commence à devenir stylé. Donc tu te mets en place sur le banc, tu déraques la barre, elle descend jusqu'au torse, mais à la remontée, tu galères. Tu galères de fou, mais au final, malheureusement, la barre ne remonte pas. C'est un échec. Alors du coup, ça te saoule un peu. T'abandonnes le bench pour quelques semaines, et en attendant, tu fais d'autres exercices. Un beau jour, tu te dis que tu retenterais bien du développé couché, parce que quand même ça fait longtemps et c'est sympa. Mais bon, avec le temps, t'as sûrement dû perdre en force. Du coup, tu commences avec la barre à vide, 20 kilos. Facile. Tu rajoutes 10 kilos de chaque côté. Mais c'est quand même pas un très gros challenge. 40 kilos, facile. Tu fais plusieurs reps sans aucune difficulté. Et alors, tu mets 50 kilos, ce qui est presque ton max. Et là, c'est bizarre, avant tu galérais, mais maintenant les reps ont l'air beaucoup plus faciles. La barre limite, elle s'envole. Et du coup, tu tentes de prendre ta revanche. Tu mets 60 lourds kilos sur cette barre. Et là, surprise. Non seulement tu réussis, mais en plus sans aucune difficulté. En n'ayant pas fait cet exercice pendant un certain temps, plusieurs semaines ou même quelques mois, t'as quand même réussi à prendre en force dessus. Comment c'est possible? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va expliquer comment atteindre ce résultat avec n'importe quel exercice et pour n'importe quel muscle. Et comment utiliser ces techniques soit pour la prise de force, soit pour la prise de muscle, selon ton objectif principal. Mais avant tout ça, pense à t'abonner à la chaîne pour que je puisse faire plus de vidéos qui t'aident à atteindre tes objectifs. Merci d'avance et entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Le concept dont on va parler aujourd'hui est celui du transfert de force entre les exercices. Ce qui permet donc, par exemple, d'augmenter son maximum au développé couché sans faire de développé couché. On peut aussi appeler ça le report de force entre les exercices, ou plus simplement utiliser le terme anglais, où c'est appelé le carry-over. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Du coup, le carry-over, comment ça marche? Déjà, est-ce que ça marche vraiment? Eh oui, c'est un vrai truc. Il est possible d'améliorer sa force sur un exercice sans faire cet exercice. C'est très utilisé dans beaucoup de programmes de powerlifting par exemple, parce que ça a plusieurs avantages. Si un exercice est très fatigant, ou plus dangereux sur le long terme si on abuse. Comme c'est le cas avec par exemple les soulevés de terre ou les squats. Il peut être très utile de pouvoir les remplacer par des exercices moins risqués et moins fatigants, tout en progressant quand même en force sur les exercices principaux, ce qui est quand même le but des compétitions. Mais il faut pour ça respecter un grand principe, celui du degré de spécialisation. Je m'explique. Plus un exercice est dans la même ligne de spécialisation, plus le carry-over sera efficace. Et à mesure de son éloignement de l'exercice de base, le carry-over sera de moins en moins important. Une fois qu'on a compris ça, on peut utiliser cette technique le plus efficacement possible. On verra un peu plus tard comment au mieux intégrer le carry-over dans tes programmes, mais penchons-nous d'abord sur ces degrés de spécialisation. Il y a plusieurs relations possibles entre les exercices selon ce degré de spécialisation, et c'est ça qui va déterminer la force du carry-over. Déjà, il y a le cas où deux exercices n'ont aucun degré de spécialisation entre eux. Donc le mouvement n'est pas le même, et même les groupes musculaires travaillés sont différents. En bref, ils n'ont rien à voir. Pour un exemple tout simple, prenons par exemple le squat et le développé couché. Même si tu prends en force de fou sur ton squat et que tu l'améliores de 200 kg, ça aura très probablement aucun impact sur ton bench. Ça peut paraître évident, mais ça montre que le carry-over n'a rien de naturel ou d'hasardeux. C'est pas n'importe quels exercices qui permettent de monter en force entre eux. Il faut savoir ce qu'on fait au niveau du programme. Ensuite, on a les exercices qui travaillent le même muscle, mais avec un mouvement différent, ou alors avec un mouvement très modifié. Ce sera par exemple le cas des leg extensions et des squats. Dans les deux cas, on travaille le quadriceps, mais le mouvement n'est pas du tout pareil. Et c'est aussi le cas pour des push-down triceps à la corde, ou alors des développés couchés prise serrée. Dans ces cas-là, il peut y avoir une sorte de carry-over, mais bien plus indirect. Devenir plus fort sur ces push-downs ne veut pas dire en général que tu seras devenu plus fort sur tes développés couchés prise serrée. Même puisque les deux exercices travaillent fortement le même muscle, ici le triceps, il y a quand même un bon effet. Puisque si grâce aux push-downs, ton triceps il prend en masse, en volume musculaire, ça veut dire qu'il augmente son potentiel de force, puisqu'il y a plus de fibres musculaires, et que tu peux mieux le visualiser et l'utiliser grâce à ton système nerveux. Et donc cette amélioration en potentiel et en muscle permet en retour de devenir plus fort sur les autres exercices qui utilisent ce même muscle. Comme par exemple ici, le développé couché prise serrée. Mais du coup, vu que le mouvement est différent, l'effet n'est pas immédiat ou direct. Tu peux pousser plus lourd parce que ton muscle est plus développé et apte à produire plus de force, mais il n'y aura aucun impact au niveau de la technique ou du système nerveux spécifique à cet exercice et à ce pattern de mouvement. Et donc pas suffisant pour un carry-over à lui tout seul. Et ensuite, on arrive au carry-over direct. Celui qui fait que prendre en force dans un exercice résulte dans une prise de force dans un autre exercice, sans même qu'on ait fait ce deuxième exercice. Ça arrive quand les deux exercices partagent à la fois le même groupe musculaire et le même mouvement, ce qui fait qu'ils partagent un bon nombre de terminaisons nerveuses et d'habitudes musculaires. Plus les deux mouvements sont proches, plus la prise de force sera transférée, jusqu'à aller à un transfert presque parfait, où prendre 10 kg en force sur l'exercice 1 fera que tu auras pris 10 kg en force sur l'exercice 2. C'est le cas notamment lorsque deux exercices sont des variations très similaires, comme par exemple un squat normal et un squat avec les talons légèrement surélevés. Dans ce cas-là, il y a fort à parier que si tu prends en force sur un exercice, tu prendras la même quantité de force sur le deuxième. Mais plus les exercices sont éloignés, donc plus ils sont différents l'un de l'autre, moins le carry-over sera parfait. Entre un développé couché tout plat et un développé couché incliné à seulement 15 degrés,
la prise de force devrait être plutôt similaire. Mais entre un développé couché tout plat et un développé couché à 45 degrés, la différence commence vraiment à se faire sentir. Au point que si tu arrêtes le développé plat et que tu te mets à faire uniquement de l'incliné à 45 degrés, tu devras sans doute retravailler ta technique d'exécution sur le bench plat quand tu t'y remettras. Donc, selon le degré de spécialisation, le carry-over est plus ou moins efficace. Plus les exercices sont similaires entre eux, plus il est potent. Et du coup, à quoi ça sert? Si on veut prendre en force sur un exercice, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste cet exercice? Pourquoi devoir recourir à des variations un peu bizarres? Justement, c'est parce qu'au bout d'un moment, on peut plus progresser en utilisant un seul exercice. Peu importe à quel point il nous correspond ou à quel point il est bien. Soit on atteint un plateau et on n'arrive plus à progresser en force ou à rajouter plus de reps dans ces séries, soit au bout d'un moment, les articulations commencent à s'user, à force d'être utilisées toujours de la même manière encore et encore, ce qui peut créer des petites douleurs, voire des blessures si on continue. Du coup, si ton objectif est de prendre en force sur un exercice, donc squat, bench et deadlift si tu fais du powerlifting ou n'importe quoi d'autre si tu veux juste prendre en force sur un exercice, ça peut être très utile de changer de temps en temps d'exercice et de variation pour diminuer ces risques de blessures et permettre une progression plus constante. Par exemple, si tu veux monter tes tractions en pronation, disons la variation classique de base, au bout d'un moment tu seras bloqué. Mais tu peux passer à des tractions en supination ou alors en prise neutre, ce qui changera la manière dont l'exercice affecte tes épaules, tes coudes et tes poignets, et ça change un petit peu l'emphase musculaire, avec certaines variations qui mettent un petit peu plus l'accent sur les biceps ou les avant-bras par exemple. Et en plus, quand tu te vois progresser sur ces autres variations, en plus de la variation principale, ça te permet de rester encore plus motivé, puisque tu vois que ce que tu fais, ça marche. Et tu peux aussi prendre un exercice un petit peu plus éloigné, comme par exemple dans ce cas-là un lat pull-down, qui te permet quand même de développer ton dos, et donc in fine d'améliorer tes tractions. Et tu peux aussi utiliser le carry-over pour corriger des points faibles au sein d'un exercice. Par exemple, si au développé couché tu loupes tes reps au lockout, donc si la phase avec laquelle tu as le plus de mal c'est tout en haut, quand tu n'arrives pas à juste étendre tes bras, que tu n'arrives pas à finir tes reps, c'est que tu as sûrement une faiblesse au niveau du triceps. Une faiblesse relative. Tu peux alors résoudre le problème en développant tes triceps par des exercices d'isolation et en utilisant des variations spécifiques de l'exercice de base qui mettent plus l'emphase sur les triceps, comme les développer à prise serrée. Et à l'inverse, si ton point faible c'est le décollage de la barre de ton torse au début de la rep, c'est que ton point faible relatif c'est sûrement les pecs. Et du coup tu peux faire des variations avec une prise un peu plus large. Et utiliser le carry-over ça permet aussi de réduire la fatigue, ou au moins de mieux la gérer. Au lieu de devoir faire des séries de soulevés de terre à 200 kg qui te fatiguent pendant toute la semaine, tu peux remplacer ça par un exercice similaire qui a un bon carry-over, comme des soulevés de terre roumains ou des good mornings. Ce qui te permet quand même de progresser sur la variation principale tout en te fatiguant moins. Et tu peux bien sûr aussi utiliser le carry-over si ton objectif c'est plutôt l'hypertrophie. Puisque tu cherches pas spécifiquement à prendre en force sur un exercice, on pourrait penser que c'est moins utile. Et pourtant non, puisque c'est en prenant de la force régulièrement sur un même exercice sans dégrader sa technique, qu'au final on prend en muscle. Maîtriser le carry-over permet donc de mieux prendre en muscle en sachant quelle variation utiliser pour changer d'exercice au fil du temps. Typiquement, on fait pas le même exercice pendant 10 ans de suite sans en changer. La plupart le font au bout de quelques mois. Mais si on le fait n'importe comment, on repart de zéro à chaque fois, et on se tire une balle dans le pied. On met à chaque fois des semaines pour réapprendre la technique, et au final on progresse jamais. On passe juste à chaque fois quelques semaines à apprendre la technique, et on change d'exercice dès qu'on a envie, mais sans avoir vraiment progressé. C'est vraiment une opportunité manquée de prise de muscle. Au lieu de ça, on peut faire des bonnes variations, des bonnes rotations d'exercices au fil du temps, si on respecte la spécialisation. Et si on respecte ce concept de spécialisation, on peut même constater son progrès en force et en muscle, sans même avoir besoin de retester sa force sur le même exercice. Je vais prendre un exemple parce que c'est un peu confus. Imagine que tu veuilles développer tes pecs. Tu commences par faire du développé couché, ok normal. Au bout d'un moment, tu vas changer d'exercice. Tu vas prendre peut-être une autre variation comme du développé couché à prise serrée ou alors développé couché incliné. Et grâce au principe du carry-over, tu sais que si tu progresses sur ces mêmes variations, ça voudra dire que tu auras progressé sur la variation principale. Et donc que tu auras sûrement pris en muscle. Et du coup, tu peux aussi faire ça avec d'autres exercices, en plus des simples variations du développé couché. Donc par exemple ici, pour les pecs, avec des dips ou des pompes. Puisque c'est le même mouvement, une poussée horizontale et les mêmes muscles utilisés que pour un développé couché, donc pecs, épaules et triceps, même si le transfert n'est pas parfait, parce qu'il y a quand même des différences, si tu progresses sur n'importe lequel de ces trois exos, tu sais que les deux autres normalement ont aussi monté. Et donc tu devrais avoir pris des pecs. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que tu as changé ta technique au fil du temps, pour pouvoir soulever plus de poids. Et donc que ton progrès ne vient pas d'une prise de muscle, mais de ce changement de technique. Et si tu as conscience de cette règle de spécialisation, tu peux donc aussi vérifier si quelque chose cloche dans ton parcours, en comparant les différentes progressions de tes exercices similaires. Mais comment faire pour concrètement utiliser le carry-over? Comment est-ce que ça se reflète dans notre programme? Il y a plusieurs manières de le faire. En réalité, il y a autant de manières qu'il y a de pratiquants, mais je peux te montrer deux grandes manières de faire. La première et la plus simple, c'est de remplacer l'exercice par un autre. Donc tu fais une rotation d'exercices similaires au fil du temps. Par exemple, tous les 2 ou 3 mois, tu changes du développé couché au développé incliné, au développé prise serré, au dips, aux pompes, etc. Donc si tu fais du développé 2 fois par semaine, tu remplaces juste tes 2 séances par l'autre exercice. Une autre possibilité, c'est de faire un changement hybride, où tu remplaces qu'une seule de ces 2 séances par l'autre variation. Donc au lieu de remplacer le premier exercice, tu insères seulement la deuxième variation dans ton programme.
Donc au lieu de faire 2 séances de développé couché plat de base classique, tu peux faire une séance bien lourde avec la variation de base, et une deuxième séance où tu fais une variation où tu peux mettre moins lourd, comme par exemple du développé incliné. Et pareil, si tu peux faire ça 3 fois par semaine, avec par exemple les tractions en prise pronation, tu peux faire une séance en pronation, une séance en supination et une séance en prise neutre. Le carry-over permet donc de mieux gérer sa fatigue, de compenser ses faiblesses musculaires, de diminuer le risque de blessure et d'usure des articulations, tout en te permettant de continuer à progresser en force si c'est ce qui t'intéresse, ou alors en muscle si c'est ton objectif principal. C'est une technique essentielle à maîtriser pour tout pratiquant qui veut progresser sur le long terme. Et j'espère donc que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur le sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like, ou même à mettre un commentaire si t'as une quelconque question. Et aussi d'aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle sur les 5 meilleurs suppléments à prendre si tu fais de la musculation. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.